Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Hans Christian Andersen a imaginé une semaine entière du petit elfe Ferme l'œil. Ole ferme l'œil. Voici son histoire. Dans le monde entier, il n'est personne qui sache autant d'histoires que Ole ferme l'œil. Ah, lui, oui, il sait raconter. Vers le soir, quand les enfants sont assis sagement à table ou sur leur petit tabouret, Ole ferme l'œil arrive. Il monte sans bruit l'escalier, il marche sur ses bas, il ouvre doucement la porte et pfuit, il jette du lait doux dans les yeux des enfants, un peu seulement, mais assez cependant pour qu'ils ne puissent plus tenir les yeux ouverts, ni par conséquent le voir. Il se glisse juste derrière eux et leur souffle dans la nuque. Alors, leur tête devient lourde, lourde, lourde. Non, ça ne fait aucun mal, car Ole ferme l'œil ne veut que du bien aux enfants. Il veut seulement qu'ils se tiennent tranquilles, et ils le sont surtout quand on les a mis au lit. Quand les enfants dorment, Ole ferme l'œil, s'assied sur le lit. Oh, il est bien habillé, son habit est de soie, mais il est impossible d'en dire la couleur. Il semble vert, rouge ou bleu, selon qu'il se tourne. Il tient un parapluie sous chaque bras, l'un décoré d'images, et celui-là, il l'ouvre au-dessus des enfants sages qui rêvent alors, toute la nuit. Ils rêvent des histoires ravissantes. Et sur l'autre parapluie, il n'y a rien. Non, rien. Il l'ouvre au-dessus des enfants méchants. Alors, ils dorment si lourdement que le matin, en s'éveillant, ils n'ont rien rêvé du tout. Et maintenant, oui, maintenant, nous allons vous dire comment Ole ferme l'œil, durant toute une semaine, vint tous les soirs chez un petit garçon qui s'appelait Hjalmar. Cela fait en tout 7 histoires, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Lundi. Écoute un peu, dit Ole ferme l'œil. Le soir, lorsqu'il eut mis Hjalmar au lit, écoute un peu. Maintenant, je vais décorer ta chambre. Et voilà que toutes les fleurs en pot devinrent de grands arbres, étendant leurs branches jusqu'au plafond et le long des murs, de sorte que la pièce avait l'air d'une jolie tonnelle. Toutes les branches étaient couvertes de fleurs, chacune plus belle qu'une rose embaumant délicieusement. Et s'il vous prenait envie de la manger, elle était plus sucrée que de la confiture. Les fruits brillaient comme de l'or, et il y avait aussi des petits pains mollets bourrés de raisins. Oh oui, c'était merveilleux. Mais tout à coup, des gémissements lamentables se firent entendre dans le tiroir de la table de nuit où Hjalmar rangeait ses livres de classe. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» dit Ole ferme l'œil. Il alla vers la table, ouvrit le tiroir. C'était l'ardoise. Ah oui, l'ardoise qui se trouvait mal parce qu'un chiffre faux s'était introduit dans le calcul. Le crayon d'ardoise sautait. Oui, il sautait, il s'agitait au bout de sa ficelle comme s'il était un petit chien. Ah oui, le crayon d'ardoise. Il aurait voulu corriger le calcul, mais voilà, il n'y arrivait pas. Et puis, il y avait le cahier d'écriture de Hjalmar. Oh, lui, le cahier d'écriture se lamentait en dedans. Il se lamentait que ça faisait mal de l'entendre.
Sur chaque page, il y avait des lettres majuscules modèles, oui, modèles, chacune avec une petite lettre à côté d'elle, formant une rangée modèle, oui, modèle, du haut en bas, et à côté de celle-là, il y en avait qui croyaient être semblables au modèle. Semblables au modèle, c'était celle que Jalmar avait écrite. Celles-là allaient tout de travers, ah oui, comme si elles avaient trébuché sur le trait de crayon où elles auraient dû se poser. « Regardez, voilà comment il faut vous tenir, disait le modèle. Comme ça, tenez-vous à côté de moi, d'un seul trait. »« Oui, nous voudrions bien, disaient les lettres de Jalmar. « Mais nous n'y arrivons pas, non, nous n'y arrivons pas, nous sommes très malades. »« Oh, 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 oh. Alors, dit Ole Ferme-l'œil, il faut vous purger. »« Oh non, criaient les lettres, non, non. » Et voilà les lettres, debout, toutes droites, que c'en était un plaisir de les voir. « Mais maintenant, dit Ole Ferme-l'œil, nous n'allons pas raconter d'histoire. Il faut que je leur fasse faire l'exercice. » Et 1, 2, 1, 2, il fit faire l'exercice aux lettres. 1, 2, 1, 2. Les lettres se tenaient aussi droites. Elles étaient aussi bien constituées que n'importe quel modèle. Mais une fois Ole Ferme-l'œil parti, quand Jalmar alla les voir, ah, elles étaient aussi lamentables qu'auparavant. C'était l'histoire du lundi dans la semaine du petit elfe Ole Ferme-l'œil. Que va-t-il se passer demain mardi ? Eh bien, il faut attendre demain. À demain donc.